Cet après-midi-là, Gérafon Millefouille, facteur de son état, répond à un étrange coup de fil. Une voix anonyme, légèrement trafiquée, lui apprend que son enfant vient d'être enlevé à la sortie de l'école. Quoi, mais c'est pas possible. L'auteur du rapt lui réclame alors une rançon de 500 000 € en petites coupures pour la libération de l'otage. Par chance, Gérafon Millefouille vient de vendre son chalet à la montagne et possède cette somme. Le malfrat le savait-il? On l'imagine. Après avoir prévenu sa banque, Gérafon collecte la somme et va au rendez-vous fixé par le maître chanteur. Ne restait plus qu'à attendre un nouveau coup de fil du ravisseur pour organiser les détails de la libération du petit. Celui-ci intervient quelques heures plus tard. Son enfant se trouve dans une caravane, perdue en pleine campagne, mais le kidnappeur indique avec précision le chemin à suivre pour la trouver. Accompagné de nos vaillants gendarmes, Gérafon Millefouille investit les lieux 1 heure plus tard. Et là, c'est l'énorme soulagement. Il n'y a personne dans la roulotte. Absolument personne. Et c'est là que Gérafon percute pour la première fois depuis le début de cette aventure. Mais au fait, c'est vrai, il n'a pas d'enfant. Ah, c'est toujours pareil, on se laisse guider par nos émotions et voilà le résultat. Bah oui, les gars. Eh oui, Ça méfions-nous arrive. toujours de nos émotions, car on n'est pas à l'abri d'envoyer un chèque à Mbappé sous prétexte qu'il ne peut pas faire le plein de son jet privé, ou d'accepter la demande en mariage de Sophie Marceau.